Ils sont très nombreux ceux-là qui, dans notre société, usent de leur posture sociale ou professionnelle pour abuser des autres. Ceux-là qui n'ont personne pour les défendre, pour plaider leur cause. Les no-names, comme cela s'appelle chez nous. Dans cette catégorie de profiteurs, il y a de tout. Des hauts placés à ceux situés au bas de l'échelle, positionnés par les leurs à des endroits stratégiques pour amener des butins et à en faire pour eux aussi. Ne dit-on pas que la chèvre broute là où elle est attachée? Ils sont postés dans les administrations, récoltant les pourcentages pour tout service rendu dans la norme des choses. Ils sont aussi en service dehors et parmi eux, on a les poseurs de sabots chargés du bon ordre urbain qui s'illustrent par des intimidations au-delà de ce travail salutaire de veille à l'ordre dont ils ont la charge. Ils s'en mettent abusivement dans leur poche. Dans cette imposture, il y a aussi ceux de la prévention routière postés sur les grands axes routiers qui se jouent des conducteurs, même les plus sérieux, inventant des contraventions aux motifs fallacieux puisqu'il leur faut une bonne récolte sur le terrain où l'appât du radar est le gagne 1000. Le trafic d'influence a véritablement intégré ces milieux où le montant à verser pour leur poche se négocie pour éviter de payer pour les caisses de l'État. C'est aussi le même scénario au niveau des péages où certains conducteurs des lignes payent pour la journée en mode ni vu ni connu. Bien stationné ou pas, vitesse excessive ou pas, si vous avez la malchance de tomber dans le viseur, vous y laissez des plumes. Vous versez la rançon demandée pour sortir de la nasse. Sans indexer ces activités d'utilité publique et sécuritaire, nous dénonçons cette imposture mal placée qui s'y mêle et qui victimise certains usagers. Assouvir les besoins de gorge puisque ça sert à lever le coude dans les bars, à gérer les tontines, les deuxième et troisième bureaux, nous dit-on, c'est au rythme de ces exigences que ça fonctionne. Des postes de péage créés partout, obligés d'obtempérer sans comprendre, on va faire comment? C'est la question qu'on se pose souvent. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Les pleurs du Mbolé, on s'en fout. Nous recevons de nouveau le docteur Sangwana Victor Romeo. Vous nous revenez dans ce studio pour cette autre chronique. Vous êtes universitaire, vous êtes chercheur. Nous parlons d'une question pertinente, mais surtout qui gêne. Vous nous avez écouté. Qu'est-ce que vous en dites? Je voudrais déjà vous dire le plaisir de revenir dans votre studio. Alors, vous décrivez un autre phénomène qui est symptomatique d'une situation d'anomie, c'est-à-dire de maladie de la société. Émile Durkheim considérait, n'est-ce pas, la société comme un corps qui fonctionne selon un dispositif où lorsque un membre ne joue plus son rôle, ne respecte plus ses fonctions, il y a un dysfonctionnement qui rend le corps malade. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui est décrit. Ça mobilise également la théorie fonctionnaliste. Est-ce que chaque personne qui a un rôle remplit effectivement la fonction pour laquelle elle est affectée à ce rôle? Et c'est un mal que nous vivons qui est présent et qui est préoccupant. Ça veut dire que vous avez observé cela vous-même? Avez-vous été victime quelque part? Je pense qu'un Camerounais qui, à mon âge, ne serait pas encore victime de ce que vous avez décrit au moins une ou deux fois, en réalité, nous viendrait de la Lune. Je suis sûr que même nos plus hauts dirigeants, dans une autre vie, ont subi ce type de raquettage et parfois même de braquage. Parce voilà. que vous avez prononcé le mot, le raquettage. On se demande, c'est un problème de pauvreté, peut-être morale. Comment est-ce que vous expliquez ça? En fait, cela s'inscrit dans un système social. Exactement. Voilà, marqué par l'anomie que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire que les règles qui régissent la société ne sont plus du tout respectées. Les logiques de domination, c'est-à-dire que les gens utilisent une position de pouvoir pour dominer, pour écraser. Également des stratégies d'adaptation à des contraintes économiques. Quand vous vous rendez compte à combien ces gens sont rémunérés, vous comprenez qu'ils cherchent des moyens alternatifs pour arrondir leur fin de mois. Donc c'est une crise vraiment multiforme. Mais ce n'est pas toujours du fait de la mauvaise rémunération. Oui, en fait, je voulais justement y arriver, qu'il ne s'agit pas en réalité d'une excuse. Il faut dénoncer ce mal pour ce qu'il est. Cette déviance est socialement structurée au niveau des réseaux d'influence. Si vous faites une immersion pour
scanner les profils des personnes. Vraiment, ils ne ressemblent pas aux citoyens normaux. Il faut interroger le processus de recrutement parce que ces personnes ont une confiance démesurée. Elles sont convaincues d'être intouchables, c'est-à-dire elles ne sont pas régies par la loi, par les prérogatives liées à leur fonction. Elles sont convaincues d'avoir une autorité illimitée qui leur permet de faire impunément. Vous avez les S là qu'on vous lance sur la route alors que vous êtes en train de rouler, ce qui est strictement interdit parce que ça met la vie des personnes en danger. Oui. Et c'est la même chose avec les poseurs de sabots. Également, vous avez des poseurs de sabots qui, en réalité, lorsque vous comprenez le fonctionnement, j'en ai été victime, essayez de comprendre ce qui se passait. C'est un agent de la mairie qui m'avait dit, monsieur, vous pouvez garer ici avec la tenue de la mairie. Et juste après, les autres sont venus mettre le sabot. Par la suite, quand je vais à leur rencontre, est-ce qu'il n'y a plus de discipline? Est-ce que c'est une complicité? Les types me font comprendre que lorsque la voiture est déjà là-bas, il faut payer parce que ce sont des prestataires qui doivent faire le maximum de recettes. Ils ont des engagements, un montant à verser à la mairie. Mais c'est pas normal. Ils doivent faire le maximum de bénéfices. En réalité, dans leur démarche, il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a que la répression. Et même que parfois vous êtes bien stationné et on vous met le sabot. L'objectif n'est pas de mettre de l'ordre, de permettre aux citoyens de s'épanouir. Mais on parle du bon ordre public. Mais justement, c'est la raison pour laquelle le mal est profond. Il s'agit ici d'abord ceux qui les recrutent, d'interroger les tutelles. Moi, j'ai dit la responsabilité n'est pas seulement au niveau de ces jeunes qui sont sur la route, au niveau de ces gendarmes qui sont filmés au quotidien, on retrouve les mêmes sur la route et on se demande ce qui se passe. Également, on se demande qui régule ces activités. Tout à fait. Vous vous êtes rendu compte que de plus en plus, dans la police camerounaise, ces fonctionnaires qui étaient parmi les plus corrompus au Cameroun font de plus en plus attention parce que le délégué général à la Sûreté nationale a déshabillé, a démis totalement de leurs fonctions un bon nombre, quels que soient les grades qu'ils avaient. Exactement. Et récemment encore, c'était un commissaire divisionnaire qui a été démis de ses fonctions. Il faut des actions fortes. Alors, il y a cette cacophonie de cohabitation. Et les actions ne sont pas concertées. Exactement. Les actions ne sont pas concertées. C'est une situation qui, dans notre société, amène à interroger les systèmes de parrainage. Oui. Qui sont ceux qui, dans un acte totalement irresponsable, prennent ces personnes au profil douteux pour les mettre comme bourreaux des populations. Et les couvrent. Et les couvrent par la suite quand ils ont commis des impairs. Exactement. Quels sont les réseaux d'influence qui concourent à protéger ces personnes? Le clientélisme qui s'organise en complicité avec les call-boxers, etc. Et chacun a sa part, exactement, dans le butin. Au vu et au su de tout le monde, au niveau des pouvoirs publics, au niveau des autorités publiques, chacun dans le registre qui le concerne devrait sévir face à cette situation. Le laisser faire, le laisser aller de ces infractions concourt à une sorte de ce que Charles Ateba appelait la normalisation de l'écart. Et finalement, ça devient ce que Pierre Bourdieu appelait un habitus, c'est-à-dire une pratique normale, une pratique qu'il faut apprendre pour s'insérer dans le système, une pratique qui s'inscrit dans un large réseau de prédation et qui se reproduit. Exactement. Qui traduit une faiblesse de la régulation sociale. C'est dommage. Et les victimes, c'est des pauvres personnes qui n'ont personne pour les défendre. Justement, absolument. Cela devient de plus en plus généralisé et c'est très dangereux parce que ça contribue à une méfiance envers les institutions. Ces personnes se revendiquent d'une institution. Oui, et parlent même au nom des autorités. De la hiérarchie. Et ça entraîne une perte de la légitimité de l'État parce que l'État est affaibli face à ce genre de situation et ça aggrave le mal-être des populations qui font déjà face à un certain nombre de difficultés. Et puis, ça remet au bout du jour un certain nombre d'inégalités. C'est-à-dire, si vous n'avez personne, vous êtes vulnérable, vous vous faites racketter, vous ne pouvez vous plaindre nulle part. Du coup, on assiste à l'exclusion des pauvres, à la reproduction, à l'exacerbation des inégalités. Et puis, et c'est autant de problèmes qui fâchent. Qui fâchent tout à fait. Mais je pense que c'est pas une impasse. Il faut une volonté politique. Il faut justement que chaque organe de régulation, chaque structure de sanction puisse jouer son rôle. Cela passe, par exemple, par la digitalisation des services publics. Et nous allons sortir par ces solutions. Voilà, qui réduit ces affaires de pots de vin. On sait le bienfait que le guichet unique a apporté à la recette fiscale au Cameroun. Oui. Une meilleure traçabilité des procédures. On vous arrête en chemin ou on vous met le sabot, on vous demande 25 000, on vous remet un papier qui n'a ni cachet. Ou ce radar dont on va vous parler. Exactement. Alors que vous étiez dans la vitesse normale. Exactement. Et on vous donne un papier en réalité sur lequel vous ne voyez aucun cachet. Vous ne comprenez rien en fait. Vous ne voyez pas dans
l'enquête officielle. Et vous ne savez même pas à quel moment vous avez commis l'infraction. Effectivement. On peut également, en termes de procédure, penser à une éducation à l'éthique à partir de l'éducation de base. Redonner à l'éducation, à la morale et à la citoyenneté tout son pesant d'or. Ça, ce sont des solutions éducatives. Mais il est important également de travailler à la valorisation de l'intégrité, à célébrer les modèles, à les distinguer, à les récompenser. Et c'est ce qui manque le plus chez pour nous. montrer le chemin. Si la société n'est que répressive, finalement, on se demande qui travaille bien. Et celui qui travaille bien a le sentiment d'être en réalité celui qui est dans l'écart. Exactement. Et c'est lui qui doit retrouver le système. Il est important de protéger aussi ceux qui lancent l'alerte, ceux qui dénoncent. Parce que parfois, les gens veulent dénoncer, mais ils ont peur de la répression qui peut en suivre. Ça passe également par la transparence dans les recrutements, que l'action soit vraiment un service public désintéressé qui vise la cohésion sociale, et pour cela, la société tout entière doit pouvoir se mobiliser. Nous espérons que ce message est passé. Nous allons vous dire, Dr Sangwana Victor Romeo, vous êtes un universitaire chercheur au Centre d'études et de recherche sur les sociétés contemporaines. Merci d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie.